Rebonjour à tous. Serigne Bassirou Gueye part, Hamidou Diouf s'installe. Cérémonie de passation de service hier, on l'a vu dans le bulletin d'information. La une des quotidiens du jour prolonge le débat, basse à voix haute. Beau titre de Le Quotidien. Je de mots, j'espère que mon successeur corrigera mes erreurs et déficits. Le parquet n'a jamais eu de scandale selon l'ancien procureur de la République. Aminata Sow, DGPSN, la protection sociale connaît des difficultés. Et on parle du programme Xëyu Ndaw ñi, 10 000 jeunes pour sauver l'environnement. Après Le Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien qui parle un peu de cette passation de service. J'espère que mon successeur corrigera mes erreurs. La phrase de l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, qui apparaît comme un leitmotiv à la une des journaux de ce matin, et cancer du col de l'utérus avec des chiffres, plus de 28 724 doses de vaccins perdus. 28 724 doses de vaccins perdus, cancer du col de l'utérus. La méfiance de la piqûre engendrée par la pandémie de Covid-19 est passée par là. Après l'AS, un autre quotidien, après là, c'est Les Échos. Serigne Bassirou Gueye avoue ses insuffisances et s'humanise. Hamidou Diouf corrigera mes erreurs, comblera mes déficits. On l'a dit, un procureur de la République, au bout de 8 ans, doit céder la place. Serigne Bassirou Gueye chante sa femme et montre une autre facette de sa personnalité. L'autre actualité, c'est ce chiffre, 28 724 doses de vaccins d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA périmés. Énorme perte. Impact du Covid-19 sur le programme vaccinal contre le cancer du col de l'utérus, une autre maladie. Chaque vaccin coûte 120 000 francs CFA. Entre janvier et février 2020, on était à 100% de couverture vaccinale. Mais avec l'arrivée du Covid-19, la courbe a chuté à 40% en mars et 10% en avril. Les conséquences de la pandémie de Covid-19 jusqu'à la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Après Les Échos, Bisbi le jour, rien n'est encore joué. SAR Locafrique, le bras de fer judiciaire continue, et Serigne Bassirou Gueye avec sa fameuse expression, et les deux inspecteurs en prison en parlent un peu de ce présumé détournement de deniers publics au trésor entre 5 milliards, presque 5 milliards, et la liste des lions pour la CAN, si c'est lâche, c'est 27 fauves aujourd'hui, 27 lions. On va voir les détails avec Seydou, bien sûr. Après Bisbi le jour, on continue avec Vox Pop. Près de 2 milliards de francs CFA en faux euros et billets noirs saisis. 2 milliards de francs CFA. Comment des agents de la police de la Médina sont tombés sur le filon? 2 milliards de francs CFA énorme. Le Sénégal s'empare de la présidence du groupe Afrique, c'est l'UNESCO et Serigne Bassirou Gueye qui part et Hamidou Diouf qui prend les commandes. Après Vox Pop, Libération, une valeur d'au moins de 3 milliards de francs CFA en toxisie. Révélation sur une opération spectaculaire selon Libération réalisée par la police entre Colobane, Mermoz, VDN et Cambérène. Après un contrôle nocturne sur un véhicule de marque 4x4, le décompte des billets se poursuivait encore hier soir. 2 suspects interrogés sous le régime de la garde à vue. Après Libération, l'Observateur, la BCEAO et les déficits du Sénégal balancent des paiements contre courant. C'est dangereux pour le pays vers une explosion de la dette. On parle un peu de faux billets en euros et dollars, 3 milliards, mais ce sont de faux billets. Et fin de brouille, Serigne Mountakha et les retrouvailles entre le DG de Locafrique et son père. Après l'Observateur, enquête, SAPCO, le risque de faillite, méthode de gestion calamiteuse, une enquête qui fouille un peu cette entreprise. Elle traîne jusqu'à 5 milliards de pertes comblées et son risque de faillite est jugé très élevé. Attention à ces sociétés qui à l'orée de la crise. La dernière ligne droite, à un mois des élections locales et partage du pétrole entre Bissau et Dakar. Mbalo, seul contre tous, et programme Xëyu Ndaw ñi, Abdou Karim Sall prépare les 10 000 jeunes, les 2 000 jeunes à recruter. Après enquête, on enchaîne avec le témoin quotidien. Témoin quotidien, Noël, les fidèles fauchés comme des rats d'église. Une critique de le témoin sur fond de pandémie, le hausse des prix et de pénurie de porc. On va continuer avec Le Soleil. Monseigneur parle avec des points de suspension. Une belle une, entretien exclusif à lire dans les colonnes de ce quotidien. Vie des paroisses, projet de l'église, avortement, pédocriminalité, violence politique, matérialisme. Beaucoup de sujets à lire dans les colonnes de Le Soleil qui se lèvent sur Monseigneur, qui parle aujourd'hui, qui parle dans les colonnes de Le Soleil. Actualité à lire aux pages 11, 12 et 13 du quotidien national. Après Le Soleil, on enchaîne avec
Les quotidiens sportifs, on a Mendy, on a Sadio, on a Kouyaté, libération des internationaux sénégalais, Mendy, Sadio, Kouyaté, jusqu'au 3 janvier, une interrogation. Et Boxing Day, Premier League, ce dimanche, Gana Diallo, Gomis, Bounassar, déjà en vacances, Mendy et Kouyaté en mode Boxing Day, Sadio en attente, Boulaye, confiance, retrouvé avant de rejoindre la tanière. Après le football, la lutte. Face-to-face, Modou Ama Baldé, un grand show à l'Arène nationale. C'est ce samedi, le roi convoqué à 18h. Seul le Bundao à 18h30. Les deux lutteurs seront escortés par la police. 7000 policiers pour la sécurité. 7000 pour un face-to-face. Ligue Nicolai, on va régaler les amateurs avec ce beau choc à suivre. Et Ahmed Konaté sur la revanche du 1er janvier, c'est du 50-50. On parle un peu de Balagueye contre Bombardier et Baïmondion, Royantan ce samedi explosif, choc de la Sénégambie. Finir la dernière revue des titres par le dernier décès d'Odia. On parle un peu d'homosexualité en guerre contre les anti-LGBT. Maître Ouar qui brandit un peu le canon et prépare un peu son tir. 50 ans, 60 ans, 45 ans, 30 ans, 20 ans, c'est la criminalisation, la proposition de loi sur l'homosexualité, réclusion criminelle, rôle infortune. Finalement, on crie haro sur les coupables de détournement de deniers publics, selon le président de l'Assemblée nationale, Aminata. Après la lecture et le commentaire de la presse du jour, on passe à présent à l'actualité sur le continent africain. Mali a pour démarrer avec les mercenaires russes Wagner qui seraient déjà présents au Mali. Les Occidentaux s'inquiètent. Oui, ce sont les Occidentaux qui s'inquiètent, pas les Africains, mais les Occidentaux, sur la présence des Russes. Les mercenaires russes Wagner au Mali, les partenaires internationaux condamnent fermement le déploiement du groupe Wagner. Actualité donnée par RFI, on continue cette actualité liée au Mali. Pas loin, nous formions un seul pays. Nous regrettons profondément la décision des autorités de transition maliennes d'utiliser de fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes. Ce déploiement ne peut qu'accentuer la dégradation de la situation sécuritaire juste-il. On parle un peu des partenaires internationaux sur la présence des mercenaires russes au Mali. On continue un peu ces débats qui divisent le Mali, surtout et la France. Wagner au Mali, la main s'est dite une interrogation parce qu'il y a des supputations. Après plusieurs mois de mise en garde sur un éventuel déploiement de ces mercenaires, la baisse semble donc dite. Wagner au Mali, une source gouvernementale française évoque la présence d'installations permettant l'accueil d'un chiffre significatif de mercenaires qui viennent d'être installés en toute urgence à l'aéroport de Bamako. La crise donc entre le Mali et les partenaires internationaux continue à cause un peu de cette présence, la présence des mercenaires russes qu'on appelle Wagner. Après le Mali, chez le Nigeria, sur place, les terroristes ont encore frappé. Oui, Maïdougouri, plus précisément, une nouvelle attaque terroriste civile. La ville de Maïdougouri avec des pertes en vies humaines. Le Nigeria qui peine à confiner le virus qui s'appelle terrorisme. On continue un peu cette actualité. 4 personnes ont été tuées au moins hier dans l'explosion de plusieurs roquettes tirées par les djihadistes présumés dans le nord-ouest du Nigeria. Maïdougouri contrôlé un peu par les djihadistes à Maïdougouri. Le président doit inaugurer plusieurs projets dont un pont aérien, un centre éducatif à l'université de ville, mais il y a déjà le conflit ou bien la question sécuritaire qui reste toujours en suspens. On continue un peu cette actualité liée au Nigeria et liée surtout aux terroristes. Début décembre, les djihadistes ont tiré 2 roquettes sur la ville. En février, au moins 17 personnes avaient été tuées, une quarantaine d'autres blessées par une attaque à la roquette sur Maïdougouri. Maïdougouri toujours sous l'emprise de ce qu'on appelle les semeurs de cimetières, Aminata. Et pour finir, Papa Lunsar, Congo Hold-up, c'est l'enquête qui mouille l'ancien président Joseph Kabila. Ses avocats brisent le silence. Oui, ils brisent le silence et défendent leur client, c'est l'ancien président congolais Joseph Kabila, qui les avocats réagissent. Actualité donnée par RFI, on continue un peu cette actualité. Il y a tellement de choses imprécises que ça ne peut être considéré que comme des calomnies selon Maître Raphaël Nia Birungu Mouemi, un des avocats de Kabila, l'avocat de l'ancien président, met en doute les conclusions de l'enquête menée par le consortium concernant le détournement de plus, écoutez bien, 138 millions de dollars d'argent public. C'est difficile de convertir ça en francs CFA. C'est facile d'imputer à quelqu'un un détournement
de 130 millions qu'il a laissé à votre disposition, 2 milliards de réserves de change. Pourquoi est-ce qu'il ne les ait pas pris? On parle un peu d'un pays pauvre, hein, avec ces milliards. On continue un peu cette actualité liée au Congo et surtout liée à cette enquête faite par le consortium, par des collectifs d'avocats. On va en finir là avec tout simplement la complicité de la région. Oui, on a Maître Ravel Niamougou, Mohamed Songa, qui s'en prend également au sérieux de l'enquête, enquête menée par des journalistes, un concert de journalistes sur cet argent. Est-ce que vous pensez que vraiment les journalistes ont disposé de plus de 3 millions de documents, demandait-il, et s'ils en ont disposé, vous pensez qu'ils les ont lus? Ça prendrait combien d'années en les lisant, même 10 par jour? Ce sont un peu le plaidoyer ou bien les plaidoyers des robes noires qui défendent Joseph Kabila qui est un peu sur la scène à cause d'une enquête, une enquête qui s'appelle Congo